Bonjour, l'incubateur Pull-Up Business Women nous accueille aujourd'hui dans ses installations pour ses numéros spéciaux du mois de mars, mois dédié à la femme. Parlant de la femme, j'aurai un immense plaisir aujourd'hui de recevoir trois dames entrepreneurs pour un échange immersif au sujet de l'accompagnement des femmes entrepreneurs dans notre pays. Et d'abord, premièrement, cette émission est diffusée tout le deuxième vendredi du mois sur les ondes de la radio Urban FM en collaboration avec la Commission nationale de jeunes entrepreneurs de l'AFEC. Vous pourrez peut-être vous poser des questions. Pourquoi ces DRC entrepreneurs? Alors, je vais vous inviter à découvrir cet incubateur qui est en quelque sorte les géniteurs de cette émission. Alors, on va dire incubateur, accélérateur. Vous allez bien découvrir le concept. Je vais inviter ici Monsieur Ray Motema, les project officers de Sodeco Development. Alors, il va nous expliquer c'est quoi DRC Entrepreneur, qui est l'accélérateur d'entreprise qui est donc considéré comme géniteur de cette émission. Raymond Théma, je pense que tu peux prendre un micro et le public qui est avec nous ne l'a pas encouragé. Hein. Est-ce qu'on peut quand même lui rendre ce qui est dû? Je vais faire une mention spéciale au public qui est en face de nous aujourd'hui. C'est vrai, majoritairement dominé par les dames, c'est les mois de la femme, les dames d'abord, mais vous êtes très magnifiques, ça je vous le dis. Vous pouvez applaudir pour vous-même également. Ça c'est bien. On entre dans l'ambiance de l'émission. Alors, Monsieur Ray Motema, tu es le project officer développement, Sodeco Development, et qui est d'ailleurs derrière cet accélérateur d'entreprise qui est DRC Entrepreneur, qui porte le même nom que cette émission que nos auditeurs et des internautes nous suivent en ce moment. Oui, très bien. Alors déjà, bonjour tout le monde, hein, c'est un plaisir d'être là avec vous. Alors, pour essayer un peu de poser le cadre à ce que Sodeco Développement, comme son nom l'indique effectivement, est une entreprise qui est axée sur le développement du capital humain, mais aussi des entreprises, des PME, des différents business, avec un accompagnement sur les développements des programmes, des services et différentes solutions. Alors, c'était dans ce concept-là, afin de développer le capital humain ainsi que les entreprises de l'écosystème que nous avons, notamment ici en Afrique, que depuis l'année dernière, l'accélérateur DRC Entrepreneur a été conçu, a été créé. Accélérateur DRC Entrepreneur. Tout à l'heure, on parlait de l'incubateur Pull-Up Business Women et on parle maintenant d'un accélérateur. C'est quoi la différence déjà, accélérateur, entrepreneur, de termes peut-être qu'on ne pourrait pas facilement comprendre? C'est vrai que de base, les deux jouent un rôle presque similaire, hein, aider le développement de ces différentes structures. L'accélérateur intervient très souvent à un niveau de développement de cette entreprise. C'est-à-dire que la PME en question a déjà atteint une forme de maturité, a déjà un chiffre d'affaires. Alors nous intervenons pour l'aider à développer au mieux ou à optimiser tout ce qu'à son niveau, il est en train effectivement de faire. Alors, tu l'as mentionné, DRC Entrepreneur n'existe que depuis une année. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà fait en termes de bilan? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut mettre sur la table? Voilà. Alors, ça a été lancé officiellement lors du 3e trimestre de l'année dernière et nous n'avons pas tardé à lancer déjà des activités. Par exemple, il y a eu un premier appel d'offres, appel à candidature des différents entrepreneurs ou encore des différentes petites et moyennes entreprises. Ils ont été sélectionnés sur base des critères assez pertinents. Déjà, il faudrait que ça existe. Il faudrait qu'il y ait un certain seuil de chiffre d'affaires. C'était aux environs de 5 000 $. La chaîne de valeur plus ou moins intéressante. Et ensuite, ils sont passés par un pitch. C'est sur base de ce pitch, effectivement, que certains ont été sélectionnés. Alors, il y a eu, au début de cette année, donc il y a déjà quelques jours, le second appel. Et ce qui va se passer, c'est qu'au courant de toute l'année, les différents entrepreneurs qu'on a eu au courant de l'année dernière, la fin de l'année dernière, au début de cette année, seront accompagnés, mais aussi recevront un financement de 20 000 $ qu'on a eu effectivement de la part des différents entrepreneurs, hein, des différents investisseurs, avec qui nous collaborons. Alors, donc, si je comprends bien, un accélérateur permet à des entreprises qui existent déjà, je vais utiliser le même terme, des s'accélérer sur le marché avec des levées des fonds. On peut le dire. Okay. Des levées de fonds, mais aussi un accompagnement sur le développement commercial, hein, okay, et sur l'amélioration de la chaîne des valeurs, et ainsi de suite. Ça, c'est fort. Alors, quelles sont les actions prévues pour cette année? Parce que c'est à peine depuis 6 mois que vous existez, des actions
Vous avez déjà accompagné quelques entrepreneurs, mais qu'est-ce qui est prévu pour cette année? Oui, très bien. Alors, tout au long de l'année 2025, le target, c'est d'accompagner 20 PME. Donc là, nous en avons déjà sélectionné 5. Donc, par rapport à chaque trimestre, l'idée, c'est d'en avoir 5 d'autres afin d'avoir 20 au courant de cette année. Et ils recevront effectivement des financements dépendamment des différents investisseurs, mais aussi dépendamment des différents besoins qui se présenteront. C'est ma toute dernière question. Comment ça se fait? Comment bénéficier de cet accompagnement? Parce qu'il y a quand même une certaine réticence, des entrepreneurs qui ont peur parfois. Ah, voilà, quand on a bango. Donc déjà, ils ont comment les gens peuvent être rassurés pour gagner ou bénéficier de ces accompagnements? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Diaspora Entrepreneur est né de Sodeco Développement, qui est déjà une structure. Sodeco Développement faisant partie de Sodeco Holding, une entreprise qui effectivement travaille dans les capitaux humains. Connaissant les besoins réels du Congolais, connaissant les besoins en termes d'amélioration commerciale, d'amélioration même de compétences, nous avons conçu ce DRC Entrepreneur, donc qui est dans la suite des différentes activités professionnelles que nous rendons au niveau des entreprises. Ces entreprises sont satisfaites. Effectivement, ces différentes PME, ces différents jeunes entrepreneurs bénéficieront aussi des mêmes solutions et des mêmes produits que nous apportons déjà aux entreprises avec lesquelles nous travaillons. Mais comment ces entreprises auront confiance au fait de venir participer, d'espérer gagner? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il y a une certaine traçabilité? Donc, comment vous sélectionnez ces entreprises? Oui, effectivement. Déjà, comme je disais, au début de chaque appel à manifestation, ça passe sur les différents canaux. Vous postulez. Une fois que vous postulez, les candidatures retenues, vous recevez un feedback par rapport à ces différentes candidatures et vous êtes invité. Il y a un suivi permanent pour savoir à quel niveau nous y sommes. Et vous avez aussi le droit, effectivement, nous sommes transparents, c'est-à-dire quand il y a des questions, différents éléments, mais nous sommes transparents par rapport à toutes les questions. Magnifique. Donc, des entreprises qui existent peuvent bénéficier de vos accompagnements. Il y a des entrepreneurs avec nous dans la salle. On va prendre 2 questions avant de passer à notre grand échange du jour. Est-ce qu'il y a des questions parmi le public? Alors, si tout a été clair et qu'il n'y a pas de questions, messieurs Ray, Motema, merci pour ces éclaircissements, merci pour cet accélérateur que vous avez mis en place. Je pense que ça aide plusieurs jeunes, plusieurs entreprises congolaises à émerger. Je vous en prie, c'est partagé. Voilà, on va l'applaudir. Il va répondre, il va gagner sa place. Ça, c'est bien, magnifique. Alors, je l'ai tantôt anticipé. J'ai un grand plaisir. Je vais me parler d'honneur aujourd'hui de recevoir 3 dames entrepreneurs et pour discuter de cette question d'accompagnement de femmes entrepreneurs dans notre pays. Alors, je vais appeler Madame Yudi Mutima, qui est la coordonnatrice de l'incubateur Pull-Up Business Women qui nous accueille aujourd'hui. On va l'applaudir. Madame. Oui, vous allez prendre place. Elle sera accompagnée de 2 autres entrepreneurs. Je vais appeler Madame Noéline Zenga. Elle est la fondatrice d'une entreprise. Et puis c'est bon. Je vois d'ailleurs que alors le micro sont là. Et enfin, je vais aussi appeler Madame Dassi Kafoué. Dacia Kafoué. Ah, j'ai effacé les A finales. Madame Dacia Kafoué, qui est la fondatrice des Les Doigtés d'Or. J'adore le nom de ces entreprises, Les Doigtés d'Or. Et puis c'est bon. On va tous découvrir en ce moment ici ce qui se cache derrière tout cela. Alors, je vais vous remettre le micro. Voilà. Je vais commencer avec Madame Yudi. Bonjour. Bonjour. Nous sommes très contents d'être reçus dans vos installations. Le plaisir est partagé. Alors, je vais le rappeler, vous êtes la coordonnatrice de l'incubateur Pull-Up Business Women. On aura plus de détails, on parle déjà d'incubateur, donc vous accompagnez des entreprises à leur création et ce qui suit après. Comment ça marche avec Pull-Up Business Women? Déjà, je dois dire que l'incubateur pour le Business Women a été mis en place en 2018 à l'initiative de la Commission nationale femmes entrepreneurs, de Madame Eliane Moukeni qui présidait cette commission à ce moment-là. Et donc, le but, en fait, était d'accompagner les porteurs de projets pour faire simple, à sortir des idées de leur tête et les transformer en produits ou services palpables et commercialisables. C'est de là qu'est parti, en fait, le projet en 2018.
Alors, c'est en 2018 que vous avez lancé le projet. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Plusieurs années, on parle de 7 ans environ. Vous êtes satisfait de l'avancement des choses? Satisfait, oui, certainement. Toute œuvre humaine est perfectible, mais je pense qu'en termes d'accompagnement, en interne, nous sortons déjà, en termes de personnes accompagnées ici sur site, une quinzaine d'entrepreneurs par année. Et en dehors de ça, nous sommes impliqués dans divers projets sur lesquels nous collaborons avec différents partenaires, d'autres structures d'accompagnement également à travers la ville. Et donc, par an, c'est plusieurs centaines d'entrepreneurs que nous accompagnons. Donc, si vous faites le bilan sur 7 ans, je pense qu'on peut être satisfait du Ça, travail. c'est fort. Ça, c'est fort. Je pensais même qu'on allait applaudir. Ça, c'est fort. Alors, avant de coter nos entrepreneurs, dames qui sont avec nous, une question très pertinente. Vous êtes plus centré dans l'accompagnement des entrepreneurs femmes. Oui. Et quels sont les défis que vous avez rencontrés et que vous avez quand même mentionnés auprès des entrepreneurs femmes? Bon, la problématique liée à l'entrepreneuriat féminin, je pense que c'est des problématiques qui sont connues. Il y a toutes les barrières, on va dire, culturelles, il y a toutes les barrières liées au genre, sur lesquelles je ne vais pas trop m'étendre ici parce qu'elles ont été largement documentées. Le principal problème que nous trouvons et qui nous dérange en tant que structure d'accompagnement, c'est le problème de l'accès au financement. Mm. Parce qu'on a beau aider quelqu'un à faire des bons business plans, on a beau l'aider à lui expliquer tout ce qu'il y a comme outil de gestion, à un moment donné, l'argent reste le nerf de la guerre. Donc, sans argent, on ne va pas très loin. Et donc, les femmes sont plus que les hommes butés à ce problème d'accès au financement parce que déjà, il y a des études qui montrent que actuellement en RDC, seuls 20% des femmes ont des titres de propriété. Or, quand vous vous présentez dans une institution financière pour demander un financement, l'une des premières choses qu'on vous demande, c'est une garantie. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en hypothèque? Alors déjà, quand on n'a pas de titre de propriété à mettre, à offrir, c'est déjà une première barrière. Alors après, il y a tout le volet lié, je veux dire, aux activités même des femmes. La grande majorité des femmes évoluent dans le secteur informel. Certaines études vont même jusqu'à sortir des chiffres qui avoisinent les 70%. Ça veut dire que toutes ces femmes qui sont dans le secteur informel auront du mal à produire des états financiers qui sont, on va dire, crédibles. Mm. Ou bien, comme elles sont dans le secteur informel, elles n'ont peut-être pas d'historique bancaire. Ce qui fait que quand elles se présentent devant une institution financière pour demander un prêt-crédit, il y a un problème pour le recevoir. Et puis enfin, il y a je vais les appeler les warriors qui arrivent à passer toutes ces étapes-là, qui arrivent à produire des garanties bancaires et tout ça, qui sont éligibles au crédit. Quand elles arrivent là, elles sont butées à un taux d'intérêt qui, chez nous en RDC, est élevé pour ceux qui traitent avec les banques. Je pense que les gens de Sodeco peuvent les témoigner. Voilà, donc on va dans des taux d'intérêt qui sont 18%, 20% pour certains, même au-delà. Et donc, il faut que la femme ait une activité qui génère un chiffre d'affaires qui lui permet de rembourser ce crédit. Et ça, c'est encore une autre perte de manche. Alors, on partait d'un seul défi pour finalement savoir que les défis sont vraiment énormes dans l'accompagnement des entrepreneurs femmes. Et à côté de vous, il y a Madame Noélie. Je vais faire mes mea culpa. Noélie Nzengi. Exactement. Oui. Voilà. Alors, vous êtes la fondatrice d'Épicé Ban. Vous êtes aussi les témoignages de cet accompagnement de Pull-Up Women Business. Et comment ça s'est passé? Comme Madame Udi l'a dit, nous, je suis cofondatrice, nous sommes deux femmes associées, donc nous avions eu une idée et on ne savait pas par où commencer. Et comme on était employés, et puis la Covid aidant, on avait plus de temps à perdre, si on veut dire. Et le Congolais a cette fibre-là, entrepreneuriale. On aime bien faire le commerce, les COP, mais on ne savait pas quoi faire, comment le faire. Et du coup, un proche nous a recommandé de nous structurer, de venir à l'incubateur. On en est venu avec les mains vides et l'idée plein la tête. Et aujourd'hui, on est une PME qui existe depuis 3 ans, Alors, est-ce que l'incubateur vous a prise vraiment comme un bébé un embryon. dans le début jusqu'à là où vous êtes aujourd'hui, jusqu'à ce que vous avez avancé? Exactement. Comme je disais, on est venu avec l'idée en tête jusqu'à ce que le produit sorte, qu'on le travaille, qu'on le retravaille et qu'on se structure. Parce que quand on travaillait, on était salariés, on réfléchissait comme des employés. Après, il faut réfléchir comme un employeur. C'est pas la même chose. Et puis, tout ce qui est gestion d'entreprise, on connaissait pas.
Donc, les formations nous ont aidés, l'accompagnement surtout, et la disponibilité des coachs. Et le fait d'être accompagné aussi par des femmes, ça aide. Parce qu'on se rend compte qu'il y a d'autres qui ont eu les mêmes problèmes que nous et ils sont passés par là. Et dans leur entreprise, ont vécu ça. Donc, ça a été pour nous très bénéfique. Notre témoignage, c'est Madame Dacia Afro. Vous êtes la fondatrice, je pense que vous n'êtes pas la cofondatrice, hein. Vous êtes la fondatrice de l'Odoité d'Or. Vous posez d'autres questions concernant d'ailleurs, moi c'est les noms là, c'est les noms qui nous intriguent un peu. L'Odoité d'Or, qu'est-ce que c'est? Bon, avant de parler du Doigté d'Or, je suis d'abord directeur général d'une entreprise, un établissement qui est IRBS, donc ICT Research Business and Skills. Et mon activité phare pour le moment, c'est une école de musique qu'on appelle le Doigté d'Or, qui a été fondée en 2018. Wow, donc c'est une école de Donc, musique. le Doigté d'Or est une école de musique où on forme, on accompagne les enfants parce que notre cible, ce sont les enfants de 4 ans à 18 ans à l'apprentissage des instruments. Alors vous êtes déjà DG, patronne de votre entreprise, mais qu'est-ce qui vous a motivé à lancer une entreprise qui finalement a été accompagnée par l'incubateur? Bon, si je crois que le fait de rester trop longtemps à la maison, donc, le chômage, parce que après mes études, je suis resté pratiquement plus de 10 ans hein, à ne rien faire à la maison. Et un beau jour, en 2015, je me suis dit, bon, je crois qu'il y avait une campagne hein, sur les enregistrements des entreprises au guichet unique. Et en ce moment-là, c'était pas très, très cher. Alors, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas commencer par créer déjà une entreprise? Ça, c'est déjà en 2015. Mais l'activité, vous allez voir, de 2015, j'ai commencé ça en 2018. Donc, je me suis lancé. Et là, j'étais pas encore incubé à Pull-Up. Donc, j'ai commencé et c'est par après que je suivis le programme de l'incubation. Vous parlez d'avoir passé 10 ans dans le chômage, vous êtes une maman, nécessairement, je pense que vous avez des enfants. Qu'est-ce que vous pensez de la mentalité de l'entrepreneuriat féminin dans notre pays? Comment ça évolue? On voit un peu ça? L'entrepreneuriat, déjà que j'avais pas ce mot en tête. J'ai fini mes études, mais je crois que quand on finissait, il n'y avait pas encore ce mot. Le mot entrepreneuriat n'était pas en vogue. Donc, on savait qu'il y a des gens qui sont commerçants, il y a des gens qui font de l'agriculture, il y a des gens C'est qui plus font de la de sorte finance. d'affaires, Ouais, forme d'affaires. c'était un peu plus comme du commerce. Mais le mot entrepreneuriat, non, je l'avais pas en ce moment-là. Donc, Et je l'ai connu quand je suis venu à l'incubation. ok, c'est vous maintenant d'entreprendre, comment vous l'avez développé? C'est en voyant d'autres femmes entreprendre, en voyant d'autres femmes aussi avancer dans la société, ou c'est peut-être l'ennui ou... Non, non. Si j'ai fondé l'école de musique, c'est parti d'un problème que j'ai eu personnellement avec mon fils aîné. Voilà. Déjà, nous sommes une famille, donc moi et mon mari, nous sommes des... bon, moi, je suis une chantre, mais lui, c'est un musicien, c'est un pianiste organiste. Alors, quand nous avons eu notre fils aîné, très vite, nous avons constaté qu'il était hyperactif. Alors, quand je dis hyperactif, je ne sais pas, un jour, je veux peut-être trouver quelqu'un qui va mettre les mots dans un livre pour bien expliquer. C'est que à 2 fois, je suis allée voir un exorciste parce qu'il était vraiment ingérable. Alors, sachant que la musique contribue justement à adoucir les mœurs bon, chez les enfants et chez tout le monde, on s'est dit que pourquoi ne pas le mettre à la musique. Mais son papa, au fait, comme il travaille quelque part, donc il était vraiment occupé. Je me suis dit que je pourrais quand même chercher des musiciens, parce qu'avant, on ne vivait pas ici à Kinshasa quand on est arrivé. Je me suis dit que on peut trouver des musiciens, des gens qui peuvent l'encadrer à la maison et tout ça. Et c'est parti de cette recherche des musiciens parce que en ce temps-là, ceux que j'avais trouvés, c'était les musiciens kimbanguistes. Eux, ils étaient catégoriques. Ils ont dit qu'ils peuvent pas encadrer un enfant qui n'est pas kimbanguiste. Et s'ils devaient le faire, ils m'avaient donné un tarif de $150. Je me suis dit que c'est vraiment Ça vous a trop. ensuite motivé, pourquoi pas Voilà, lancer mon école? voilà. Et puis après, je me suis dit, bon, mais pourquoi ne pas
lancer ma propre école parce que je vois que c'est un problème qui touche plusieurs parents, vu le tarif, vu le prix que demandaient ces instrumentistes en ce moment-là. Madame Judy, comment adaptez-vous le besoin de vos femmes? Parce que si on voit Madame Dacia est dans la musique, la culture, et Madame Noémie est dans l'épicerie, touche quand même divers secteurs. Comment l'incubateur adapte quand même, s'adapte aux entrepreneurs qui ont besoin d'un contenu? Alors, notre avantage, et c'est vrai que je n'ai pas fixé le cadre, on doit le dire, nous sommes une émanation de la Commission nationale femmes entrepreneurs, de la Fédération des entreprises du Congo. Ça veut dire que nous avons déjà en interne les ressources en termes de mentors, en termes de formateurs et de coachs qui sont dans divers secteurs. Ça, c'est l'un des avantages qu'on doit reconnaître à la FEC. En dehors de ça, nous avons un réseau de formateurs à travers la RDC de plus de 150 formateurs, des coachs Wow. et des mentors également. Donc, ce qui fait qu'on a la chance en interne d'avoir des profils de coachs certifiés qui sont dans différents secteurs. Moi, déjà, je suis épidémiologiste de formation. Wow. Donc, je sais encadrer toutes sortes de projets liés à mon secteur d'activité. Nous avons des femmes qui sont juristes, nous avons des ingénieurs, nous avons des agronomes, nous avons, voilà, toutes sortes de C'est tout un profils. grand réseau. C'est un grand réseau, en effet. La FEC est un grand réseau. Donc, nous avons ce grand réseau qui nous donne cette faculté, non seulement d'accompagner divers types de projets, mais d'être crédible dans ce que nous faisons. Parce que je dis toujours que notre force, c'est que nous sommes avant tout des chefs d'entreprise. À la différence de certaines structures d'accompagnement où les personnes sont formées pour devenir des formateurs, nous, le critère numéro 0, c'est d'abord être chef d'entreprise pour être manager ou coach chez nous. Ça veut dire que les problèmes que les jeunes ou les moins jeunes que nous encadrons, que nous accompagnons, vont affronter, ce sont des problèmes que nous avons eu à traverser, à surmonter. Et ça nous rend d'autant plus crédibles pour les aider et les accompagner à surmonter ces problèmes. J'aime bien ces termes accompagner. Est-ce que quelqu'un avec moi ici compte aussi le nombre de fois que ces termes a été utilisé? Accompagnement. Je pense qu'on est déjà au-delà de 100 fois. Accompagnement, oui. Alors, c'est quel type d'accompagnement que l'incubateur offre à ces entrepreneurs? Alors, nous sommes déjà dans les formations. Ça, c'est la base de tout accompagnement dans une structure comme la nôtre. Nous donnons des formations qui vont, des formations en outils de gestion, donc tout ce qui est gestion d'entreprise, création d'entreprise, comment on fait un business plan, etc. Il y a les formations aussi en développement personnel, parce que on ne peut pas accompagner quelqu'un qui ne sait pas où il en est, parce que l'entreprise est portée par un porteur de projet. Donc, il y a tout le volet développement personnel qui, au départ, ne figurait pas dans notre programme d'accompagnement, mais qu'on a eu à introduire progressivement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi tout ce qui est, on va dire, formation spécifique, parce que chaque entrepreneur, à un moment donné, a des besoins qui lui sont propres Mhm. et qui sont différents des autres. Et c'est là qu'intervient notre fameux réseau de mentors où on peut, selon que si nous accompagnons par exemple une dame qui est dans la couture, on la réfère vers un mentor qui est dans ce secteur-là. Si on accompagne une dame qui est dans l'agro-transformation, on la réfère vers un mentor qui est dans ce secteur également. Et c'est là aussi dont je reviens sur le réseau de la FEC, où on a vraiment ces ressources en interne et dont on use et on abuse. Ah, on abuse aussi. Oui. Alors, Madame Dominique, comment vous avez découvert cet incubateur? Ben, Parce qu'après, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui me suivent, qui se poseront des questions. Incubateur, ils allaient, bah, moi, on a ça, ça n'est bien noté. moi, j'ai découvert à travers un proche. Mhm. Je pense que maintenant, on est plus visible sur les réseaux sociaux, on essaie d'être un peu plus actif. Moi, c'était de bouche à oreille. Voilà. Madame Dacia, comment vous l'avez découvert? Alors, moi, j'ai découvert l'incubateur. C'est lors d'un événement que la Robank avait organisé, le département Lady First. Il avait organisé un brunch et après l'exposé, il y avait un moment de réseautage. Et il y a une dame qui est venue me voir parce qu'on s'était présenté, hein. On devait se présenter. Alors, elle est venue me voir, elle m'a abordé, elle a demandé un peu plus de renseignements par rapport à mon activité. Elle m'a dit, mais est-ce que tu connais l'incubateur Pull-up et tout ça? J'ai dit non.
Et je me lui ai demandé c'est quoi un incubateur. Elle a dit non, non, c'est un endroit où on accompagne, on forme les jeunes entrepreneurs. Alors, elle m'a donné son numéro. Elle m'a dit, est-ce que tu peux venir me voir parce qu'on commence une nouvelle session au mois d'octobre. Là, c'était, je crois, au mois d'août. Et c'est comme ça que j'ai connu l'incubateur. Ça, c'est fort. Alors, moi, j'aime bien l'anecdote derrière la création de votre entreprise. Au départ, c'est un besoin à la maison pour l'enfant. Ensuite, on dit, OK, on peut entreprendre, on peut se lancer, on peut lancer un business avec ça. Mais comment l'incubateur vous a accompagné et vous a aidé à asseoir votre entreprise et à la rendre stable? Parce qu'en vous voyant parler, je sens une certaine stabilité. En tout cas, l'incubateur je peux dire, m'a vraiment beaucoup aidé, hein, parce que j'ai lancé mon activité sans avoir beaucoup de compétences dans la gestion d'entreprise. Hein. J'ai commencé comme ça, j'ai même fixé des prix des profs, je vais vous payer autant et tout ça, mais après, c'était devenu un sérieux problème parce que je devais les payer avec les entrées, mais quand les entrées ne sont pas suffisantes, C'est je ne compliqué. sais pas payer. Alors, quand j'ai commencé l'incubateur, comme madame la coordinatrice l'a bien dit, c'est que c'est déjà renforcement de capacité et les formations. C'est vrai qu'il y a des notions qu'on a eu à apprendre quand on étudiait, telles que la comptabilité, hein, le droit commercial, tout plein de notions, mais c'est ce renforcement de capacité et aussi l'accompagnement personnalisé. Parce qu'il faut le dire que j'ai eu à comprendre ma, mon idée, ma propre activité. Le jour où j'ai fait le business plan, Donc, ça veut dire qu'Ozan a été, vraiment, tu as c'est pas des idées, on a mais élaboré que c'est parti. je me suis dit, OK, ah bon, c'est ça. Donc, c'est vraiment au moment vraiment de l'accompagnement personnalisé avec ma coach. Ça, c'est vrai, hein. Il y a encore beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes même qui ne sont pas encore des entrepreneurs. À la maison, quelque part, j'ai des idées, des idées, des idées. Tu lui dis, OK, qu'est-ce que tu peux faire comme business avec $5 000? Il me dit, Frère Kitsambongwana, j'ai beaucoup d'idées ici. J'ai beaucoup d'idées. Pour ça même, j'ai beaucoup d'idées. Mais après, tu te rends compte que c'était des idées, mais pas bien organisées. Donc, l'incubateur aide énormément en ce sens-là. Ça, c'est bien, Madame Dacia. Merci. Je vais revenir vers vous, Madame Noélie. Vous avez mis en place votre entreprise, mais quels sont ces accompagnements ou quel est cet accompagnement que vous avez trouvé le plus utile dans la mise en place de votre entreprise? Bon, moi, je vais pas mentir, hein, je vais dire la vérité. Bon, déjà qu'on n'aime pas les mensonges. Je suis arrivée à l'incubateur. J'ai un master Bac+5, mais je connaissais rien de l'entrepreneuriat. Mm. Donc, quand je vous dis que j'ai tout appris ici, c'est pas parce qu'on se dit que j'ai un master, j'ai une licence, que je parle français, que naïe bien belé, non. À chaque fois, c'était pendant des formations avec, par exemple, Maman SP. Elle formait et je regarde ce qu'elle m'a dit. Elle dit, ah, tu me regardes, hein, tu as compris, hein. J'étais là. En fait, on est vraiment à côté. On est vraiment à côté. Ça nous a vraiment aidé à structurer notre idée. Déjà, à le mettre sur papier. Je pense que la VPUD va le confirmer. Moi, j'abusais de l'incubateur. Je venais de 8h à 18h, avant, après les formations. Quand je partais chez Coach Das, elle me répondait bien, ah, non, faut compléter, j'ai pas bien compris, expliquer encore ici, là. Parce que nous, on était deux. Donc, forcément, on devait bien asseoir les choses avant pour ne pas se retrouver 10 ans plus tard, qu'on s'est séparés parce qu'on s'était pas bien fait C'est pas comprendre. facile, lancer un business à deux. Voilà. Chacun a parfois sa manière de voir les choses. Oui, oui, je me C'est rappelle, stressant. en pleine formation, on m'a demandé c'est qui le porteur de l'idée, enfin, qui porte la vision de l'entreprise. Alors, on s'est regardé, on a dit nous deux. Elle a dit non, ça peut pas être possible. Il faut qu'il y ait un fondateur, un PDG, un gérant. C'est en ce Là, moment-là que l'un doit un peu récupérer. d'accord. Non, on partager les tâches. Quand on se présente, moi, je me dis, je suis associée cofondatrice, gérante. Mm. Elle est l'associée cofondatrice. Elle a d'autres activités dans l'entreprise. Et c'était vraiment ça, la base, à structurer, à comprendre qui fait quoi, on doit faire quoi. On vit ceci dans 5 ans, mais la première année, on peut commencer comme ceci, adapter à chaque étape. Vous voyez un peu. Ça, c'est fort. Alors, Madame vous dit, lorsqu'on accompagne une entreprise, on a besoin de résultats et les résultats, c'est le succès. Alors, comment on fait pour mesurer l'impact
du succès des entreprises que vous accompagnez? Ça se fait comment? Ça dépend aussi de quel niveau l'entrepreneur a en arrivant ici. Mais l'un des principaux aussi, pas le numéro un indicateur, c'est le chiffre d'affaires. Alors, on regarde déjà l'évolution du chiffre d'affaires. Pour ceux qui en avaient un Hein. en arrivant ici, ça veut dire, pour faire simple, nous, on accompagne déjà, hein, en illustration, on accompagne des gens de toutes couches sociales. Donc, actuellement, on est sur un projet avec des femmes qu'on accompagne au Libongo, du côté de Baramoto, pardon. Mhm. Et donc, on a des femmes qui vont te dire que moi, je tourne avec 2 sacs de maïs, par exemple, alors par mois. Alors, l'accompagnement consiste à ce que, au bout de 6 mois, elles nous disent, j'ai commencé avec 2, maintenant je suis à 4 sacs. Là, nous savons mesurer, hein, ça c'est pour parler de manière concrète. On sait mesurer on est passé d'un point A à un point B. Pour ceux qui viennent avec l'idée, comme c'était le cas de Noélie, et je vous confirme qu'elle a vraiment abusé de l'incubateur, c'est vraiment sortir l'idée. Donc, quelqu'un vient en te disant, moi, je veux faire ça, je veux faire ça. Et comme a dit Madame Dacia, on les accompagne à canaliser tout ça et qu'au bout mais ça se fait, quand ils sont déterminés, ça se fait assez vite. Au bout de 3 mois déjà, on a une idée qui n'est plus idée, mais qu'on peut toucher. Et donc, voilà. Est-ce de la même manière que vous mesurez également l'impact surtout de vos programmes, parce que l'impact, la réussite de l'entreprise, oui, mais il y a également, ce qu'il faut mesurer, c'est l'impact de vos programmes sur la réussite de l'entreprise. Parce que l'entreprise peut réussir parce que forcément, c'est grâce à votre accompagnement. Comment vous faites pour mesurer l'impact de vos programmes? Je pense qu'en dehors des indicateurs, comme je vous dis, comme on peut prendre comme l'évolution de chiffre d'affaires de quelqu'un avant qu'il vienne, enfin, quand il n'était pas accompagné par nous et après son accompagnement, il y a aussi les personnes elles-mêmes. Ok. Quand Noélie vous dit que c'était par bouche à oreille, c'est parce que les gens qui viennent ici, après, vont parler de ce qu'elles font, enfin, comment elles ont été suivies. On est, c'est vrai, un incubateur. Il y en a beaucoup. L'écosystème actuellement, les incubateurs pilules et foisonnent. Mais nous avons une particularité. Et comme on s'adresse essentiellement à des femmes, nous, on sort même du cadre d'accompagnement. On invite des maris ici, hein, parce que parfois, quand je vous dis on est un incubateur pensé et orienté pour accompagner les femmes, on va au-delà. Mm. On a eu à convoquer des oncles, on a eu des papas qui sont venus vérifier ce que leur fille faisait ici. Donc on a eu à gérer, on gère en fait, on gère au-delà de l'entreprise. Parce que j'insiste, l'entreprise est portée par un individu. Il y a une personne derrière. Donc on accompagne, l'accompagnement, humblement, je vais le dire, est holistique et personnalisé. Donc on accompagne qu'un projet. Oui, je veux vendre des habits. Non, on accompagne la personne, on accompagne le projet et il y a l'environnement aussi sur lequel il faut impacter. En 7 ans, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être déçu d'un accompagnement? Oui, hein, ça arrive. Il y a des projets qu'on aurait aimé voir aboutir ou parfois on sent un potentiel en quelqu'un, mais qui lui-même, voilà, il ne croit pas assez à son projet, il ou elle traîne les pieds et ça frustre parfois. Ça, c'est frustrant et j'espère que c'est la réalité qui arrive dans tous les cas. J'espère que le public est avec nous en train, en tout cas, de noter. Je voyais, il y a quelqu'un qui était en train d'écrire quelques questions. Ne vous inquiétez pas, vous avez la possibilité de poser vos questions. D'ailleurs, dans quelques minutes déjà, mettez-moi juste des prises, mais quelques questions que j'ai encore. Je vais vous, Madame Dossier, plutôt bénéficiaire de cet accompagnement. Je vois que vous êtes intégré, vous êtes vraiment intégré. Quel conseil donnerez-vous à notre femme, dame, entrepreneur qui ne le sont pas encore, qui hésitent de ces genres de programmes? Bon, le premier conseil que je peux donner aux femmes qui veulent entreprendre, c'est déjà de bien identifier l'opportunité. Donc, trouver vraiment la bonne idée à entreprendre. Et quand vous avez cette idée, comme Noélie l'a dit, c'est que il faut être déterminé, il faut avoir confiance en soi pour pouvoir mener cette idée à la matérialiser. Il faut vraiment être, comme dit, la détermination, la confiance en soi et la conviction que ça peut marcher.
La conviction, elle est très importante. Alors, Madame Noémie, avec votre activité, bon, vous êtes dans l'épicerie, mais j'aimerais plus un peu plus vous nous parler de comment, quand on est femme entrepreneur, on peut avoir des accès sur le marché, d'abord local, mais aussi régional ou même international, parce que l'ambition, c'est ça. On peut avoir un produit, mais comment accéder à ces marchés, c'est faire une place, et avec tout ce qui est à la concurrence. Ok, au début, quand on a commencé notre activité, on pensait que ce serait aussi facile, hein. On a un très beau produit, très bien. Quand on est convaincu de son produit, on se dit, ah, écoutez, Kama, arrivé sur le marché, vous vous rendez compte que Ça, c'est vrai, hein. ça, c'est une autre réalité. Malgré qu'on ait étudié la concurrence, mais pour accéder au marché, en ce jour-ci, c'est très difficile. Mais surtout quand j'accompagne les jeunes, je leur dis, c'est pas simplement d'avoir un bon produit, mais il faut savoir comment le vendre. Beaucoup ont un produit, ils se battent pour le mettre dans un supermarché et puis ils s'arrêtent là. Ils attendent que les gens achètent. Non, il faut faire connaître votre produit, il faut communiquer, même pour avoir accès au supermarché. Des fois, quand vous allez, déjà, il y a des conditions pour intégrer le supermarché. Le supermarché demande de l'argent aux entrepreneurs pour mettre leurs produits au rayon. Et après, quand ils acceptent de mettre vos produits sur les rayons, ils mettent ça en bas, tout en bas, où les gens ne savent même pas que c'est un produit congolais qui existe et qui est bon. Donc, c'est toute une affaire aussi derrière ça. Et c'est sûr qu'on fait peur un peu dans l'accompagnement quand on accompagne les jeunes. On observe beaucoup de jeunes qui se disent, voilà, bah, moi je suis déjà entrepreneur, j'ai mon produit, je vends déjà. On a reçu beaucoup ici, hein, et à la fin de l'incubation, ils se sont mis à pleurer parce que ah, j'ai pensé que j'étais CEO. J'ai dit non, non, c'est pas ça. Il y a tout un travail derrière de marketing, de communication pour se faire connaître, se faire respecter. Mais tout ça là, ça part aussi du produit. Quand vous n'avez pas un produit qualitatif, vous pouvez communiquer autant que vous voulez. Si le client est déçu, il est déçu. Donc, c'est vraiment tout un travail et c'est ce qu'on essaie aussi parce que moi, je suis chargée de la formation des jeunes et c'est ça qu'on essaie de faire comprendre aussi aux jeunes. C'est pas que d'être CEO. D'ailleurs, moi, quand je me présente jamais comme CEO. Parce que quand je leur demande CEO, la question, ils savent même pas. Donc, C'est là, si, voilà. Tu ne peux pas être chief of exécutif alors que tu es un sous-exécutif dans ton entreprise. C'est pas possible. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on leur apprend. On leur dit, il faut de la patience, il faut savoir être malin, pouvoir détourner un peu tout ce qui est barrière à l'accès au marché, mais c'est possible d'y arriver. Si nous, on a pu le faire, donc c'est possible. qu'est-ce que vous pensez ici vraiment, et vous pouvez l'affirmer devant le public ici présent, mais également à tous les auditeurs et les internautes qui nous suivent. Aujourd'hui, Épicé Bon s'est installé, a quand même sa place sur les marchés congolais. Le marché congolais, je vais pas être aussi orgueilleuse. Je vais dire le marché quinois, oui. On est là aujourd'hui. Nous sommes disponibles dans plusieurs chaînes de supermarchés, plus de 13 points de vente. Et on a des clients récurrents qui sont fidèles et qui nous recommandent. Donc, pour vous dire, l'année passée, on n'a pas fait de publicité, mais on a vendu jusqu'à ce qu'on vend aujourd'hui. Donc, vous voyez un peu, c'est le produit, la qualité, la En quantité. regardant les chiffres d'affaires. Donc, c'est un peu ça. Donc, les gens pensent que dès que tu as travaillé un produit, c'est bon, on peut baisser les bras. Non, c'est faux. C'est tous les jours qu'il faut travailler, qu'il faut communiquer, que tu es vendu ou pas. Il faut que tu travailles. Est-ce que vous avez l'ambition de vous étendre au niveau national, régional? Pourquoi pas? L'international. Nous sommes en discussion avec Lubumbashi déjà parce qu'on a des clients de Lubumbashi qui se plaignent parce qu'on doit les envoyer ça à travers agence et tout ça. On est en discussion pour Lubumbashi. À l'extérieur du pays, on a aussi des clients de la diaspora qui commandent, mais je pense que c'est un peu trop tôt pour l'exportation parce qu'au niveau local, on est à 17 millions, on est entre 17 et 20 millions à Kinshasa et nos clients sont même pas à 4 000, donc j'ai encore le temps de m'étendre ici à Kinshasa, donc on va bosser pour rester un peu local. Et quelque part, je vois également l'intervention, non seulement de l'incubateur, mais également de la fête. Madame Judy, je vais revenir vers vous. Vous avez parlé d'un immense réseau que vous constituez avec des acteurs, des entrepreneurs, parce que dans tous les secteurs, comment vous favorisez cette collaboration, ces réseautages avec ces incubés? Alors, déjà, moi, j'aimerais dire, contrairement à Sodeico, première chose que moi je dis aux jeunes qui viennent ici, on n'a pas d'argent à vous donner. Comme ça, je fixe le cadre et c'est clair.
On ne donne pas d'argent parce que nous ne sommes pas une institution financière. La FEC est une ASBL et comme d'ailleurs toute ASBL, elle vit des cotisations de ses membres. Donc, mais ce que nous faisons, notre accompagnement consiste à la mise en relation. Je pense que ce soit dans le cas des deux dames qui sont là, qui ont été accompagnées. Madame Dacia, c'était la première cohorte de l'incubateur. Madame Noélie, la cinquième, si je m'abuse. Et toutes ces femmes ont été accompagnées dans la recherche et la levée des fonds. Je ne sais pas si Noélie va oser dire combien de prix, de fonds, de ceci qu'elle a eu par l'accompagnement de l'incubateur. Je pense, si tu veux, Euh, tu le dis. oui, oui, je peux. Au début, je pense qu'au total, on a pu avoir 30 000 comme ça. Wow. Oui, mais pas en une fois, Pas hein. en une fois, En plusieurs plusieurs. concours qu'on a gagnés. Ouais, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. On parle des débuts et quand on reçoit tous ces fonds, j'espère que ça permet en tout cas d'asseoir son entreprise. Et là même, elle revient d'une session en Italie avec McFruit. C'est toujours l'accompagnement de la FEC, si elle veut expliquer. Et là, tu as été au Salon de l'agriculture à Paris également. Oui, au fait, avec le réseautage et la fake, ça m'a permis en fait de m'exposer. Avant, enfin, je savais même pas par où me faire connaître. Au travers de la fake, justement, dès que vous travaillez et que vous faites quelque chose de bon, on vous recommande. Quand on demande quelqu'un, bah vas-y, prenez Noélie, elle fait déjà ceci, elle le fait bien. Donc là, on était parti en formation en Italie dans le cadre de l'agro-industrialisation aussi de tout ce qui est entreprise africaine. Et là, on a exposé au Salon de Paris avec aussi grâce à la FEC et à la recommandation de la présidente de la CNFE pour justement essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ce qu'on fait déjà ici. Ça, c'est magnifique. Alors, mesdames, vous allez me les permettre. Toute ma vie, j'adore poser des questions. J'adore. Ouais. Donc, on va essayer de m'arrêter là pour prendre aussi des questions du public, parce qu'avec moi, à la longue des choses, je ne m'arrêterai pas. On va nous aider avec un micro, Gracie, avec un micro pas sûr qu'il est. Alors, si vous avez une question, vous pouvez juste lever votre main. Vous allez vous présenter, vous êtes entrepreneur, qu'est-ce que vous faites et vous adressez votre question à l'intervenante concernée. Il y a une dame là. Bonjour à tous. Merci pour cet échange qui était vraiment riche. Alors, je suis Lucie Bikoubania, médecin. Ma préoccupation, c'est par rapport aux conditions d'admission à l'incubateur PULAP. Quelles sont donc les conditions d'entrée, les conditions d'admission? Y a-t-il un coût derrière? Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût moyen, plus ou moins? Et j'aimerais aussi savoir à quel moment c'est décidé que l'accompagnement prend fin pour un entrepreneur X ou Y? Merci. Deux très belles questions. Madame. Donc, est-ce qu'il y a un coût qu'il faut payer pour un bonheur ou se faire accepter? Et aussi, c'est pendant combien de temps cet accompagnement? Alors, déjà pour le coût moyen d'une incubation ne serait pas payable par les incubés que nous accompagnons. Ça, il faut se le dire clairement. Ce que nous faisons, c'est que par principe, nous, ici, on est contre la gratuité. Pourquoi? Parce que on estime que quelqu'un doit pouvoir investir en lui-même. C'est déjà une manière de montrer qu'il croit en ce qu'il fait. Donc, je pense qu'il y a quelques jeunes qu'on accompagne actuellement ou d'autres qu'on a eu accompagnés qui pourront vous dire, je pense qu'ils sont, sauf erreur de ma part, on leur demande un montant juste pour leur rappeler qu'ils doivent investir dans leur formation et je pense que c'est 25 $. Donc ça ne résout rien comme problème ici, ça ne couvre, ça ne paye même pas l'électricité, mais c'est voilà, c'est juste pour qu'ils fassent cet effort de se dire j'investis dans ma formation. Et le reste du coût de l'incubation, on le cherche via des partenaires qui viennent combler le gap pour nous permettre d'accompagner. La sélection se fait selon différents critères. On est limité dans le nombre, parce que je vous ai dit qu'on est avant tout des chefs d'entreprise, qu'on a nos entreprises à faire tourner. Et les coachs que vous voyez ici sont bénévoles. Et donc, on sélectionne un nombre limité par cohorte, dépendamment du nombre de coachs disponibles. Et l'accompagnement prend combien de temps? L'incubation, c'est maximum 6 mois. En 6 mois, le projet est, enfin, voilà, peut aboutir. Après,
On n'abandonne pas les gens en pleine nature une fois l'incubation finie. Voilà, on continue un suivi. Certains sont en phase d'accélération. Je pense que M. Motema en a parlé tout à l'heure. Donc nous aussi, on a cette phase-là pour certains qu'on a eu à accompagner et qu'on continue à accompagner pour ne pas les lâcher un peu comme ça. Je pense que c'est très clair. Vous nous suivez un- à travers les ondes de la radio Urban FM 94.7, que vous soyez dans notre type de Congo, en dehors du pays grâce à notre web radio. Si entrepreneur à suivre tout le deuxième vendredi du mois. Alors, il y a monsieur qui a une question à poser. Si vous voulez vous présenter et adresser votre question à la personne concernée. Bonjour à tous, moi c'est Ibrahim Mamou, entrepreneur dans le domaine du tourisme avec Visite RDC. J'aimerais savoir si vous êtes uniquement focalisé sur les femmes ou sur les hommes. Et le potentiel de la jeunesse aujourd'hui que nous avons, la plupart des jeunes se concentrent plus dans le minerai, dans d'autres affaires. Bon, c'est rare de trouver ceux qui viennent dans des formations pour apprendre plus. Le problème est de savoir le début de la formation, comment vous procédez, comment ce qui ça mène vers vous. Comment vous les accueillez, comment ça se passe et quels sont les objectifs avec l'incubateur en tant qu'homme, parce que je vois ici qu'il y a que des femmes, que vous visez au travers des hommes, pas seulement des femmes, si vous êtes concentré aussi sur des hommes ou seulement sur des femmes. Donc la question c'est de savoir s'il y a une place pour les hommes Voilà, également ou c'est au voilà. sein de l'incubateur. Incubateur et comment apportez-vous votre accompagnement auprès de ces hommes. D'accord. Je vais répondre à la moitié de la question et laisser Noélie qui est chargée des formations maintenant parce qu'on l'a recrutée, hein. Tellement elle ne sortait pas de nos murs. Pour finir, on l'a recrutée, donc elle est maintenant avec nous. On l'applaudit. Donc, elle a fait ses preuves, hein, sans de prouesse. Oui. Voilà. Donc, moi, je vais répondre pour le volet homme. C'est vrai qu'à la création, cet incubateur était exclusivement dédié aux femmes. Jusqu'au jour où je rencontre un jeune homme qui a refusé de sortir, en fait, hein. En interview, il est arrivé et il nous a dit, les femmes font beaucoup de bruit pour revendiquer un quota féminin dans les institutions. Et comment nous, femmes, on refuse d'inclure les hommes dans notre programme. Et c'est ce jeune homme qui m'a convaincu. Voilà, il était tellement déterminé que c'est lui qui a ouvert la voie. Donc, on a commencé, je pense, il y a 2 ans, à admettre des jeunes hommes. Mais nous aussi, on fait comme eux, on a mis un quota. Donc, maximum 30%, on ne dépasse pas 30% de jeunes hommes cohorte. Donc, notre incubateur, c'est vrai qu'on garde notre nom parce que notre mission est dans notre nom et on ne va pas changer ça. Mais c'est vrai qu'on prend un quota d'hommes, en fait, dans notre cohorte. Et pour l'accompagnement, je vais laisser Noélie vous expliquer un peu comment ça se passe. Au niveau de l'accompagnement, dès qu'on reçoit les candidatures et qu'on sélectionne, on affecte un coach à chaque incubé. Et c'est avec le coach qui détermine en fait leurs objectifs par rapport à son projet et au niveau auquel il se trouve. Et ainsi de suite, au fur et à mesure que les formations se passent, ben, il y a un suivi avec le coach. Satisfait? La réponse n'a pas été claire? Là, ici, un peu d'énumérer quelques-uns, mais elle n'est pas tellement claire. Je vais au moins savoir, vous dites que vous On recevez va le micro. comment ces candidatures sont-ils lancées, sur base de quels critères? Au niveau de la sélection, ça se passe en ligne. Chaque année, on lance un lien pour les inscriptions. Après, on fait une présélection. On reçoit les gens, on fait un jury pour qu'ils se présentent le plus. Parce que parfois, par écrit, les gens écrivent des choses qui ne sont pas cohérentes. Et quand on échange avec eux, c'est par rapport à ça qu'on sélectionne un nombre limité. On fait un bootcamp, ça veut dire préinitiation aux formations liées à l'entrepreneuriat, aux notions d'entrepreneuriat. Et après ce bootcamp, après avoir évalué l'interaction avec la sélection qu'on avait eue, on fait une dernière sélection définitive. En fait, il y a 4 niveaux, hein, plus ou moins, de sélection avant d'être accompagnée par nous. Et c'est ce qu'elle a un peu, est-ce ce qu'elle a un peu détaillé à tous les échelons, en fait. Oui, ça peut paraître lourd, mais comme on vous a dit, on est chef d'entreprise et on aimerait que le temps qu'on accorde aux gens avec qui on accompagne, ce soit efficace et que ça aboutisse. Il y a d'autres personnes qui abandonnent l'incubation ou qui sont contraints d'abandonner. Mais nous, ça nous frustre. Et même après, on continue d'avoir des nouvelles. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu veux y aller maintenant? Si c'est la famille, bon, on essaye. On a toujours des codes disponibles. Si c'est moi qui m'en occupe et que je sais que c'est pas à mon niveau, et je l'envoie vers une autre coach qui est plus habilitée à ça.
Il y a certains incubés qui sont arrivés avec le coach, ça passait pas. Ben, on a observé que ça passait pas. Et jusqu'à ce qu'on change de coach, vous voyez un peu. Y a-t-il encore des questions dans la salle? Y a-t-il encore des questions? Oui, madame. Bonjour, je suis Daniela Nkongolo. Je vais dire que je suis aspirante entrepreneur. Je vais le dire comme ça. Alors, j'ai constaté, parce que j'ai eu à travailler avec certaines PME, avec des personnes qui ont des PME, il y a un problème que connaissent beaucoup ces personnes-là, femmes comme hommes, les agents de l'État, qui viennent tous les jours avec les taxes et tout. J'aimerais savoir si le pull-up a monté, je ne sais pas comment le dire, comme une stratégie, une sorte de stratégie, une sorte de protection pour ces incubés par rapport à ce phénomène-là qui décourage beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Merci. Qu'il y a de protection, Le si on peut problème, l'appeler comme ça. non, mais le problème lié au climat des affaires en RDC est général pour tous les employeurs, hein, pas que ceux qui débutent. Et donc, au niveau de notre commission, ça fait partie des plaidoyers. D'ailleurs, la FEC a toute une commission même qui s'occupe du climat des affaires. Donc, c'est un problème qui va au-delà des jeunes entrepreneurs. Ça concerne moi-même à mon niveau, je suis aussi régulièrement visitée. Mais ça n'enlève pas le fait que l'impôt est une obligation parce que c'est censé faire beaucoup de choses quand c'est correctement utilisé. Ça, c'est un autre débat. Mais avoir des entrepreneurs qui ne payent pas d'impôts, ce n'est pas possible et ce n'est pas à encourager. Ce que nous faisons, on aide les gens. Souvent, les jeunes qui viennent ici n'ont pas d'entreprise créée. On les accompagne dans la formalisation de leurs entreprises et on les aide à connaître, parce qu'avant de se lancer, même quand tu fais ton business plan, tu dois connaître les taxes et les impôts spécifiques à ton secteur, parce qu'ils sont différents selon les secteurs d'activité. Et là, oui, nous faisons cet accompagnement. Au moment où tu fais ton business plan, donc ton plan d'affaires, on t'accompagne justement à savoir qui sont tes concurrents, quelles sont les taxes, parce que tout ça figure hein, dans ton business plan. Tu dois mettre les taxes que tu auras payées, ce que tu dois. Et normalement, un entrepreneur doit intégrer ça. Normalement, un entrepreneur doit intégrer ça. Je pense que c'est clair à ce sujet. Est-ce qu'il y a encore des questions où on peut avancer? Encore des questions, encore des zones d'ombre, quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Alors, il y a une dame qui a une question, ça sera la toute dernière. Ok, ma question c'est de savoir si les incubés des pull-ups sont directement affiliés à la FEC. Ce n'est pas c'est pas ipso facto que quand tu quittes Pull Up, tu t'affilies à la FEC. La FEC, c'est déjà la Fédération des entreprises du Congo. Donc, il faut être une entreprise et il faut être formalisé. Donc, si tu n'as pas encore d'entreprise formalisée, tu ne peux pas être affilié à la FEC. Pourquoi nous, on encourage nos incubés à rejoindre un réseau? C'est vrai que la FEC est un réseau, mais il y en a d'autres. Pourquoi on tient à ce que les gens ne soient dans un réseau? C'est pour rompre l'isolement. Parce que quand on est seul, au moindre problème, tu peux plus facilement abandonner. Quand tu es dans un réseau, dans une structure, tu es soutenu, tu es encouragé. Au cas où tu as un problème, quelqu'un peut venir te soutenir. C'est ça la force d'un réseau, quel qu'il soit. La FEC est un réseau et moi je prêche pour ma paroisse. Oui, j'encourage les gens à adhérer à la Fédération des entreprises du Congo, mais il y a d'autres réseaux d'entrepreneurs qui existent et on dit surtout aux femmes justement de rompre cet isolement parce que c'est l'un des facteurs principaux qui mènent à l'échec des projets, l'isolement. Une personne qui est soutenue, surtout je parle d'entrepreneuriat féminin parce que c'est un sujet que je maîtrise, une femme qui est soutenue par le conjoint et la famille a plus de chances de voir son projet aboutir qu'une femme qui est seule. Donc il y a cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. C'est clair? Ça, c'est bien. Alors, une question qui va dans ce sens-là. Est-ce que tous les incubés sont quand même reconnus en tous les documents? Ce sont des entreprises formalisées. Non, à l'arrivée, non, parce que beaucoup viennent avec des idées et tout ça. Mais l'idéal pour nous, c'est qu'en fin de parcours, ils soient formalisés. Parce que pour nous, ça voudrait dire que l'entreprise existe, que l'entreprise est créée et qu'elle peut évoluer. Alors, comment l'incubateur collabore avec d'autres acteurs? On peut parler des acteurs gouvernementaux,
l'État? Est-ce qu'il y a des approches? Bon, l'incubateur collabore avec, on va dire, tous les acteurs de l'écosystème. Déjà, vous recevoir ici avec Sodeco, c'est déjà une preuve de collaboration Mmh. avec les acteurs de l'écosystème. Nous collaborons avec d'autres incubateurs, je ne vais pas tous les citer pour ne pas froisser tous mes amis que je vais oublier, mais nous collaborons avec d'autres structures d'accompagnement en RDC. Il nous arrive même de postuler en consortium à certains appels d'offres. Nous collaborons avec des structures internationales également qui nous sollicitent pour des projets d'accompagnement spécifiques. L'exemple que je vous ai donné en début, où nous sommes actuellement au Libongo avec des femmes conformes, c'est un accompagnement qui est financé par on va dire quoi, par une organisation étrangère. Et en termes de gouvernement, nous avons actuellement, je pense que tout le monde est au courant du projet PADEM PME, qui est exécuté par le gouvernement congolais sous financement de la Banque mondiale. Je vais dire que 80% de nos formateurs à Kinshasa et en province sont impliqués dans le projet et ils forment actuellement les jeunes et les PME. Donc voilà. Madame Dacia, je vais revenir vers vous. Alors, vous avez mis en place votre entreprise. C'est dans un secteur intéressant, mais pour aller apprendre de la danse, il y a encore beaucoup de personnes, en tout cas beaucoup de familles, ça ne passe pas. Surtout quand on est, par exemple, un homme. Ah oui, Colobine. Alors, comment ça se passe? Aujourd'hui, l'entreprise est bien accueillie par la clientèle ou il y a encore des pépins? Comment ça fonctionne? C'est pas la danse, hein, Hmm. c'est la La musique. musique. Ah, ok. Hmm. Ouais. Hum, Quand j'ai commencé, ça a vraiment été bien accueilli parce que j'ai commencé avec les gens de ma communauté, donc de l'église et de mon quartier. Et après, je me suis retournée vers les écoles. C'est vrai qu'avec les écoles congolaises, j'ai pas eu beaucoup de contrats là-bas, mais beaucoup plus des écoles consulaires. Et aujourd'hui, j'ai quand même des clients qui viennent de partout et qui viennent à mon centre ou bien nous allons donner cours à domicile. Alors, c'est quoi l'avantage de s'inscrire dans votre centre alors qu'il y a par exemple déjà des écoles des musiques? C'est quoi l'avantage? Qu'est-ce qu'il y a de plus-value? Je sais pas s'il y a des écoles où on donne rien que la musique, à part l'INA. Mm. Il y a une école humanitaire, pas primaire ni cycle d'orientation, mais c'est humanitaire. Donc, c'est à partir de troisième secondaire jusqu'en sixième. Et c'est la seule institution qui donne des cours de musique. Vous recevez tout le monde, des enfants, des Ouais. adultes? Non, ma cible, elle est principalement, je vise principalement les enfants de 4 à 18 ans. Mais ça arrive que j'ai deux, trois clients qui sont adultes, mais très vite aussi, ils abandonnent hein, par, par rapport aux enfants. La musique, on aime. Et je pense que dans notre système d'enseignement au pays, il y a les cours de musique. Hein, on a tous appris la musique et l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. Alors ici, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous apprenez là-bas? Comment ça se passe? Parce que oui, enseigner des cours de musique, c'est bien, mais ça peut paraître encore moins clair. C'est-à-dire rentrer vraiment dans la profondeur. Quels sont les avantages? Qu'est-ce qui est mis en place comme outil d'enseignement? Alors, le Doigté d'Or a un centre de formation qui se trouve à ma campagne, au sein de l'église Saint-Albert. C'est une église catholique. On m'a donné un espace là-bas. Et là, c'est le centre, pour le moment, c'est le seul centre que nous avons. Et là, nous nous basons beaucoup plus sur l'apprentissage des instruments. Donc, pour le moment, nous sommes sur 5 instruments, qui est le piano, le violon, violoncelle, la flûte, la guitare. Je crois que ça fait 5. Mhm. Voilà. Et j'ai ajouté aussi le chant, parce que beaucoup de parents demandaient pourquoi est-ce que l'enfant ne doit que jouer d'un instrument, est-ce que vous n'avez pas de cours de chant? Donc, j'ai ajouté le chant. Donc, ça, c'est vraiment le programme dédié au centre Le Doigté d'Or. Mais j'ai aussi d'autres programmes en dehors de ça. Ce sont l'accompagnement des chorales, hein, parce on prend dans chaque chorale dans les paroisses quelques choristes qui, on va apprendre la direction technique, la lecture de partition et l'instrument. Ça, c'est plus clair, je pense. Et prochainement, peut-être que je viendrai aussi m'inscrire. Alors, Madame Moïni, je vais venir vers vous.
Vous êtes dans l'épicerie. D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ça? Il y a plusieurs toujours cette peur, c'est parce que vous aimez la cuisine, parce que vous préparez bien. Bonne question. En fait, c'est parce que on cherchait, moi et mon associé, chacun dans sa vie, chercher une alternative plus saine aux cubes en poudre que malheureusement on décline, qui sont devenus dangereux pour la santé. Mais on s'est rendu compte que, mais il n'y a pas d'autre solution. Quand vous travaillez, vous revenez de la maison, il faut cuisiner, il faut encore aller Kokata Matembe, enfin, Matungulu, Kotutayali, Boka et tout. Ce temps-là, pour nous, en tout cas, c'était du temps perdu. Du coup, on a proposé des assaisonnements en pâtes prêtes à l'emploi, fait à base d'épices frais uniquement. Au moins, on sait ce qu'il y a dedans par rapport au cube où on ne sait pas grand-chose. Et c'est comme ça que l'idée est partie. On voulait même une solution à notre problème. Euh, voilà, on l'a créé. Et ça a plu à beaucoup de gens. Et voilà. Parce que si vous ne savez pas, en Afrique subsaharienne, on consomme plus de 100 millions de cubes par jour. Donc, c'est beaucoup. Alors que beaucoup de scientifiques alertent sur leur dangerosité. Et pourquoi, en fait, c'est même pas moi qui ai eu l'idée, c'est mon associé. Pourquoi elle m'a trouvé? Ben, parce que j'aime cuisiner et manger, je pense que ça se voit. Et comme on est amis d'enfance et elle sait on partage cette envie-là de faire quelque chose ensemble. Et la cuisine, ça nous a paru tellement évident. Parce que notre credo, c'est vraiment de faire gagner du temps aux femmes dans la cuisine, dans leur vie quotidienne. Comme ça, le reste du temps, elles peuvent investir dans autre chose, dans eux-mêmes. Donc, voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous avez élargi votre gamme de produits. Non, comme je vous dis, on est à 20 millions à Kinshasa. On n'a pas encore même plus de 5 millions de clients. Donc, élargir la gamme maintenant ne serait pas intéressant parce qu'il faut d'abord que les gens connaissent déjà les 4 produits qui existent. Mais il y a déjà des produits en réserve que nous attendons de lancer au moment opportun. Une petite question, est-ce que vous pouvez nous parler de comment fonctionne votre entreprise? Je parle d'entreprise. Ça, c'est pour aider toutes les personnes qui pourraient être inspirées à suivre la même démarche, pas forcément dans l'épicerie, mais en tant qu'entreprise. En tant qu'entreprise, au départ, nous étions cadeaux, hein. Nous avons commencé, moi et mon associé. Je vous disais qu'on n'avait rien en main. Donc, on a fait presque 1 an pour monter les recettes qu'on a aujourd'hui. Donc, c'était de recherche et développement. Et après, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on communique, qu'on lance notre produit. On s'est entouré d'infographes, de community management, mais on s'est rendu compte qu'il y avait toujours des choses qu'on voulait, mais qui n'étaient pas comme on le voulait. On a appris à se former nous-mêmes. Aujourd'hui, on est encore les seuls à gérer notre communication, mais on a dû se former pour ça, mais on a entouré d'un infographe, d'un chef cuisinier avec qui on travaille, une équipe de production de 6 à 8 personnes, ça dépend, d'un expert comptable, de tout ça. Je pense que c'est aussi clair. Alors, Madame Yeti, je vais revenir vers vous. Quelles sont les perspectives pour l'année 2025? J'espère qu'il y a encore de grands projets. La vision continue, bien sûr, à, s'éclaircir, à se réaliser. Quelles sont les perspectives pour cette année? Pour 2025, je dirais, pour nous, on souhaite encore plus d'entrepreneurs formés et encore plus d'entreprises boostées. Ça, pour nous, voilà ce qui serait bien pour 2025. Mais j'aimerais profiter de cette tribune que vous nous donnez aujourd'hui pour parler aux jeunes femmes de manière générale, mais aux jeunes en particulier, surtout ce mois de mars. On a la grâce, que pour moi c'est le terme qui convient, c'est vraiment, on a la grâce d'avoir le pays que nous avons et que beaucoup de gens nous envient. Patrice Emery Lumumba a dit que le Congo est grand et il mérite de la grandeur. Il attend de nous de la grandeur. Donc, j'aimerais nous inviter à sortir des mini-choses. J'aimerais inciter les femmes entrepreneurs, surtout les jeunes, à rêver grand. Rêver grand pour vous-même déjà. Rêver grand pour vos entreprises. Rêver grand pour le pays. Voilà le message que j'aimerais faire passer en ce moment. Alors, je vis que vous ne parliez pas seulement comme coordonnatrice de l'incubateur, mais comme maman également. Ça mérite des applaudissements. J'ai beaucoup aimé les magnifique. J'ai beaucoup aimé les conseils, les partages d'expérience de nos entrepreneurs aujourd'hui. Je pense que je vais le répéter. DRC Entrepreneur, cette émission
vraiment mises en place pour permettre aux entrepreneurs s'exprimer, mais aussi d'une façon ou d'une autre, d'être là pour conseiller, partager des expériences qui pourront aider aux autres d'avancer. Merci beaucoup à Pull-Up Business Women. Merci il a donné une opportunité à plusieurs femmes, à plusieurs en tout cas. Est-ce qu'on peut avoir même des chiffres de combien de femmes vous avez déjà accompagnées depuis 2018? Euh, sans... J'ai vu quelqu'un fermer ses yeux. Les chiffres sont énormes. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin. Bon, heureusement que ce n'est pas en direct. Monsieur Lionel, est-ce qu'il y a le représentant de la Commission nationale des jeux? Voilà, je vais l'inviter. Ok, je pense qu'elle est prête. Merci pour un mot. Ouais. Ouais, vous allez pas me prendre si vite. Donc, je vais finir avec elle et puis je vais vous inviter. Je vais juste vous demander de dire un dernier mot et puis on pourra passer. C'est bon. Oui, un dernier mot, on va dire. Oui, par rapport à l'entreprise et à ce qu'on a évoqué ici. Voilà. Montréal, c'est bon? C'est une petite pause publicitaire. Voilà. Alors, c'était vraiment magnifique de changer avec vous, madame. Est-ce qu'il y a un dernier mot? Pas les derniers mots de la vie, non, mais les derniers mots après toutes vos belles interventions aujourd'hui. Donc, je vais être un peu égoïste. Je parle Égoïste. un dernier mot par rapport à mon activité, qui est l'apprentissage, la formation musicale. C'est qu'aujourd'hui, j'appelle aux parents de mettre leurs enfants à la musique. Parce que moi, j'ai eu à expérimenter. J'en ai 5 qui font tous la musique et j'ai aussi mon petit-fils qui on est en train de l'initier aussi à la musique. Donc, j'appelle aux parents de mettre les enfants à la musique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres activités, mais il faut qu'on se le dise que la musique contribue vraiment au développement sensoriel, individuel, social. Ça apporte beaucoup de choses dans la vie des enfants parce que les enfants apprennent à mémoriser. Parce que même pour jouer une note, toute une partition, il faut mémoriser parce que la partition est devant, mais les doigts doivent toucher l'instrument. C'est qu'il faut mémoriser ça, hein. Et le sens aussi, le sensoriel aussi, parce que tu t'habitues à toucher l'instrument et tu fais corps avec l'instrument. Et puis après, ça développe aussi la concentration, ça développe le fait de travailler en groupe. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui vivent dans des appartements, qui sont seuls. C'est le Nintendo, PS5, les dessins animés, et ils n'ont pas d'autres activités à part aller à l'école. Or, avec la musique, que ça soit même au centre, parce que nous donnons aussi cours à domicile, mais j'invite toujours les parents que peut-être pendant l'année scolaire, que l'enfant fasse à domicile, mais pendant les vacances qui viennent au centre pour pouvoir travailler avec des autres enfants. Parce que ça ouvre un peu le côté social aussi chez l'enfant. Merci beaucoup, Madame Dacia. Vous avez vraiment été égoïste. Mais on a trop minimisé, en tout cas, l'importance, l'impact de la musique. Moi, j'ai toujours regretté de ne pas avoir su vraiment mettre du temps pour aller apprendre le piano. Mais il n'est jamais tard. En tout cas, je crois que j'apprendrai au moins un instrument avant de mourir. Merci beaucoup. Encore un mot, oui? Je voudrais ajouter, parce que c'est vrai qu'au début, j'ai parlé de mon bébé, mon fils qui était encore bébé. Aujourd'hui, il a 23 ans. Alors, il est en train c'est vrai qu'il est dans la communication, il fait la négociation d'affaires, mais il est aussi au conservatoire de Montpellier. Il continue avec la musique. Et dans la paroisse où il est, c'est lui le directeur technique de 4 chorales Oh. à la paroisse Sainte-Bernadette à Montpellier. Et aujourd'hui, c'est vraiment le résultat, hein, c'est tant attendu des bienfaits de la musique sur l'enfant. Je Parce sens, qu'il s'est vraiment calmé comme c'est pas possible. ça c'est fort. Je sens même cette fierté. Et Madame Noémie, un dernier mot. Bon, moi, je vais plutôt parler en tant que formatrice et accompagnatrice parce que, et puis c'est bon, on va faire sa vie tout seul, hein. Donc, moi, je voulais dire à toutes les jeunes femmes, c'est difficile, mais faites le premier pas.
Dès que vous faites le premier pas, il y aura sûrement des gens sur votre chemin qui vont vous aider à faire le deuxième et le troisième. Souvent, en tant que jeune entrepreneur, j'ai remarqué que on se retrouvait souvent dans les mêmes endroits en tant que incubés, dans plusieurs incubateurs. Et je vois qu'ils font les tours, ils font les tours. Je dis, mais après 3 ans, tu es toujours en train de suivre des incubations. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu cherches? Il faut savoir se poser et investir en soi, se poser les bonnes questions et travailler sur ses vrais problèmes. Et pas être là la main tendue en attendant que l'incubateur fasse, l'incubateur donne. Chaque fois, je dis qu'on a les formations, les salles sont ouvertes, il y a la Wi-Fi et la climatisation. Mais les jeunes ne viennent que quand on appelle, venir pour la formation. Non, il faut vraiment, c'est un cheminement individuel qui est très difficile, l'entrepreneuriat. Il faut soi-même être prêt à se sacrifier et à faire de son rêve vraiment une réalité. Et c'est la personne qui va le faire pour vous. Merci beaucoup pour cette conscientisation. La mise en question est très importante. Il n'est pas possible de toujours refaire des classes. Non, la bandela, bandela, bandela. On va terminer avec Madame Yedi. Il y a un dernier mot à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Mon dernier mot serait que la Fédération des entreprises du Congo a actuellement 25 commissions, dont une qui est entièrement dédiée aux femmes entrepreneurs. Cela montre l'engagement de la fédération à accompagner l'autonomisation économique des femmes en RDC. Tout à l'heure, j'ai dit aux jeunes que notre pays est grand et j'aimerais que les jeunes rêvent et des rêves à la hauteur du pays que nous avons. Et l'incubateur pour le businesswoman est l'incubateur qui va vous accompagner à matérialiser ses rêves en entreprise. Merci. Merci beaucoup. On va très fort les applaudir avant qu'elles regagnent leur place. C'était un échange très riche avec vous, mesdames. Je vais appeler Madame Kivanza, qui est ici représentante de la Commission nationale des jeunes entrepreneurs de la FEP. Je l'ai dit au départ que cette commission est le fruit de plusieurs partenariats, ce d'Eco Development, l'accélérateur de entrepreneurs, également la Commission nationale des jeunes entrepreneurs de la FEP. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez la Commission nationale des jeunes entrepreneurs de la FEC. Vous êtes jeune et une commission, ou bien la FEC quand même, beaucoup de gens qualifient d'un réseau, d'une structure difficile en tout cas à rejoindre, à adhérer. Merci pour la parole. Déjà, je suis heureuse de prendre la parole dans ce magnifique cadre de l'incubateur et suivre cette brillante intervention. Je rappelle qu'en dehors du fait que je sois vice-présidente de la commission de l'entrepreneur, je suis également de l'incubateur et je suis aussi de la commission nationale des femmes entrepreneurs. Mon collègue journaliste l'a précisé, cette émission est organisée en partenariat avec la Commission nationale des jeunes entrepreneurs et je suis heureuse de voir que le public est constitué majoritairement des jeunes et des femmes. Donc ici, vous avez l'opportunité d'intégrer l'incubateur pour pouvoir accompagner vos projets. Sur la plupart des personnes ici que je connais ont des idées, de magnifiques idées. D'autres ont commencé des projets, mais qui ont vraiment besoin d'accompagnement. Mais pas également, Madame Lydie l'a dit, que la FEC a plusieurs commissions, notamment celle de jeunes entrepreneurs également, qui peuvent vous recevoir pour plusieurs activités. Et en même temps, nous signalons aux personnes qui sont à la FEC qui aimeraient cette émission pour le prochain jour, je ne vais pas hésiter à entrer en contact avec nous. Donc, pour répondre rapidement à la question de monsieur le journaliste, effectivement, la FEC, vous, quand même, de loin, c'est ce que vous disiez avant d'intégrer la FEC, c'est depuis 2018 que je suis membre. Vous disiez que la FEC, c'était un réseau de bras, de syndicats. Qu'après, il n'y avait pas de place pour des vieux. Quand je venais, je voyais la fête de Bemba Saolona, la fête d'Atanas Bakenda. On avait l'impression que c'était vraiment la fête des grands. Mais après, moi, je suis arrivée à la fête, j'ai commencé à travailler à l'incubateur, j'ai intégré plusieurs commissions. Aujourd'hui, je suis dans près de 4 commissions. Je siège au conseil d'administration de la FEC. Je suis jeune, je ne suis pas riche. Donc, ça fait quelques années, parce que depuis 2018, ça fait pratiquement, je crois, 6 ou 7 ans. Vraiment, c'était, je veux dire, step by step. Et donc, ça veut dire que Nelly qui a parlé à côté de moi, elle est jeune également, et il y a beaucoup de jeunes à la fête, qui évoluent bien. Et c'est pas oublier cette idée selon laquelle la fête appartient aux gens riches. Personne qui a une entreprise bien évidemment formalisée,
de bien intégrer la FEC. Madame Edil a dit également que les réseaux ont permis au fait de pouvoir aller vite. Moi, à la FEC, j'avoue, je ne vais pas en parler en long et en large, mais grâce à mon intégration à la FEC, j'ai pu livrer beaucoup de marchés pour mon entreprise. Donc, la FEC, je veux dire, m'a pratiquement tout donné. En termes de visibilité, en termes de réputation, de crédibilité, mais également les réseaux de la FEC vous servir en tant que client de votre entreprise. Ça dépend de votre détermination et de ce que vous voulez faire pour votre entreprise. Un parcours qui mérite une épopée. Alors aujourd'hui, vous êtes, on va dire quand même à la tête de la commission, de la discussion européenne, la commission nationale jeunes entrepreneurs de la FEC. C'est quoi le rôle de cette commission? Alors, comme toutes les autres commissions de la FEC, la commission de jeunes entrepreneurs, d'abord, qui est constituée des jeunes âgés entre 18 et 40 ans. Et donc, les jeunes que nous recevons je l'ai dit au début, ça doit être des jeunes entrepreneurs porteurs de projets, ceux qui ont des entreprises. Dans notre commission, moi, je suis en charge de communication et de l'intégration. Nous avons, comme d'autres commissions, nous organisons des formations, nous organisons des meet-ups, des branches. Nous mettons en face des jeunes entrepreneurs, des différents responsables de structures d'accompagnement des entrepreneurs, mais également des décideurs. Et nous organisons également des activités qui font en sorte que nous puissions rassembler plusieurs jeunes. Mais principalement, c'est sur quoi nous sommes en train de travailler pour cette année 2025, c'est de rendre très visibles les jeunes porteurs de projets et leurs entreprises. On va faire la promotion, donc la promotion du local content, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui produisent énormément de choses qui sont impressionnantes, mais quand on est jeune, on a l'impression qu'on n'a pas accès à beaucoup d'opportunités. On n'est pas très connu. Alors nous, on travaille vraiment sur la visibilité de différentes entreprises projets portés par les jeunes. Tout à fait, c'est ça. Maintenant, le point très important, parce que après, on s'est dit, nous avons trouvé, vous avez des très grandes réalisations, mais comment on va bénéficier de tout ce que vous pensez mettre en place? Je suis déjà très, très, très excité par ce projet, mais comment nous pourrons faire pour participer? Est-ce que le projet est déjà mis en place ou c'est encore dans la cuisine? Il ne faut pas dévoiler tout ce qui est en notre vie. Non, non, le projet est déjà mis en place. C'est vrai que la vulgarisation, c'est ce que nous faisons, nous ferons dans les prochains jours à travers nos différentes activités. Mais c'est très simple. Déjà que nous avons des différentes pages réseaux sociaux. Nous sommes sur LinkedIn, Facebook et Twitter. Des pages qui nous permettent de communiquer avec ceux qui ne sont pas membres de la FEC. Parce que ceux qui sont membres de la FEC, on a des canaux officiels que nous utilisons pour communiquer. Mais pour les autres, c'est pour ça que même pour cette émission, nous avons suffisamment communiqué que les jeunes viennent et que ceux qui aimeraient, ils vont commencer par participer aux activités de la commission parce qu'on ne va pas vous obliger directement d'intégrer. Pour intégrer l'une des commissions, que ce soit femme entrepreneur ou jeune entrepreneur, il faut d'abord être membre de la FEC. Donc, prendre part aux activités que la commission organise, il n'y a pas besoin impérativement d'être membre de la FEC. Donc, venir dans des activités, prendre langue avec les différentes personnes qui gèrent la commission, bien évidemment. Ensuite, nous allons vous accompagner dans l'intégration à la FEC et vous allez bénéficier de tout cela. Je l'ai dit, comme il y a plusieurs jeunes ici et femmes, donc vous avez devant vous deux commissions très intéressantes, femmes entrepreneurs et jeunes entrepreneurs. C'est un incubateur qui va vous permettre de pouvoir accompagner vos projets, même quand ils sont encore au niveau de l'idéation. Merci beaucoup, Madame Ruth. C'est ici qu'on va se séparer. Notre thématique du jour, c'est l'accompagnement femmes entrepreneurs dans notre pays. Est-ce qu'il y a un mot à placer là-dessus? Vous êtes vous-même jeune femme et vous avez réalisé ce que vous avez réalisé. Est-ce qu'il y a un mot à placer? Merci beaucoup. Parlons de l'accompagnement de femmes entrepreneurs. C'est vrai que chacun a sa perception par rapport à ça, mais moi, quand je parle de l'accompagnement, je ne vois pas seulement l'accompagnement de bailleurs de fonds, de partenaires qui accompagnent. Moi, je vois beaucoup plus d'abord l'accompagnement des femmes elles-mêmes dans les entreprises des autres femmes. On parle aujourd'hui des femmes entrepreneurs. Donc, je pense qu'il est important pour les femmes de soutenir les femmes, tout comme les hommes, mais principalement les femmes, de soutenir les activités des autres femmes. Les autres, je pense que c'est la meilleure motivation, c'est le plus grand accompagnement dont on peut avoir besoin. Et déjà, quand on a un projet, on maîtrise bien son projet, on a des objectifs fixés, on n'a toujours pas besoin d'attendre impérativement de bénéficier d'un financement, d'un bailleur des fonds, je ne sais pas ce que nous attendons. Mais déjà, les femmes, quand nous nous lançons dans l'entrepreneuriat, nous réfléchissons d'abord de nous mettre en tête que je vais bénéficier d'un financement de tel ou tel. Commencez avec ce que vous avez, commencez avec ce que vous pouvez, mais surtout, le plus important, faites-vous accompagner, suivez des formations,
C'est très important. Suivre des formations, faites-vous accompagner, intégrer les différents incubateurs, intégrer les ressources qui vont vous permettre de vous développer à travers des conseils, des consultations de coaching et commencer avec le moyen des bords. C'est quand vous évoluez que vous aurez vous-même une crédibilité de votre entreprise et de vous-même. Vous pourriez alors attendre un peu si bénéficier des différents financements de bailleurs des fonds. Moi, en tout cas, c'est ma manière de voir les choses et je pense que c'est quand même efficace. Merci, Madame Mwanza, et merci à vous, chers publics, d'avoir été avec moi ici pendant 30 minutes et partager sur ces très bonnes thématiques. Je pense que vous aurez le temps de réseauter, d'échanger avec vos différents intervenants, voire même avec la coordonnatrice de cet incubateur. Je crois qu'il y a l'intérêt. Et merci à vous qui nous avez suivis à travers notre bande FM, ceux qui nous suivent aussi sur Internet. On vous aime bien. Restez à l'écoute de la radio Urban FM. On se retrouve prochainement.